sur le circuit de Grenoble-Montbonneau-Saint-Martin, circuit qui accueille le deuxième championnat d'Europe de la catégorie Formule 1. Cette catégorie est une catégorie nouvelle et on a le plaisir d'accueillir 57 participants au total. Il y en avait 24 en Espagne l'année dernière, donc on est vraiment en phase de progression constante. Le circuit de Grenoble le club de Grenoble a été créé en 1974, c'est un des plus vieux clubs de France. La piste permanente de Grenoble a été créée en 1986 pour le championnat du monde tout-terrain. C'était le premier championnat du monde. On est toujours un peu novateur à Grenoble. Et donc depuis, on a fait progresser les installations et on a un nombre constant de membres, entre 120 et 150 membres, qui nous place toujours dans les 5 plus gros clubs de France. Donc les voitures qui sont en compétition aujourd'hui sont des Formule 1 à l'échelle 1/5e, on l'a dit. Elles ont la particularité d'être de très haute technicité. Elles sont équipées de moteurs de 22 cm3. Ce sont des moteurs qui ont l'intérêt d'être faciles à mettre en œuvre. Ils fonctionnent avec de l'essence, un mélange de temps que l'on trouve dans le commerce. Et ils démarrent avec une tirette comme votre tondeuse à gazon, comme votre taillée. Mais les performances sont bien au-delà parce qu'il y a souvent des moteurs préparés qui développent plusieurs chevaux. Donc elles sont équipées de freins hydrauliques. Et à ce sujet, on s'aperçoit que les fabricants de freinage automobile grandeur s'intéressent à la voiture radiocommandée puisqu'ils ont réalisé des mètres cylindres, des petites pièces très particulières pour les voitures radiocommandées, ce qui est vraiment bon signe pour l'avenir de cette catégorie. Si certains amateurs réalisent eux-mêmes leur propre Formule 1, comme par exemple ce magnifique châssis fraisé dans la masse en commande numérique par un modéliste croate, véritable chef-d'œuvre de mécanique de précision, cela reste une exception. Et à l'heure actuelle, les châssis les plus répandus sont ceux de la firme allemande FG, véritable pionnière de l'échelle 1/5e. Explication du fondateur de la marque, Franz Goschol. Also, wir haben die Planung, die war 1989, wo wir den Entschluss gefasst haben, die Größe von Autos zu bauen. Dann haben wir 1990 angefangen. Wir haben 1,5 Jahre benötigt, um das erste Auto, ein Offroad-Auto herzustellen. FG a commencé en 90, il aura fallu environ 1 an pour sortir le premier modèle en 91, juillet 91. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que la société existe. Zu dieser Zeit, das heißt 1994, 95, war auch noch in Deutschland die große DTM sehr populär. Und wir brachten dann noch den Alfa Romeo und dann... En 94-95, le DTM, Deutsche Touringwagen, était très connu et c'est là où c'était très populaire. C'est là où ils ont développé toutes sortes de voitures DTM au 5e, l'Alfa, la Mercedes, la VM. Et après par la suite, ils ont complété avec les GT1, la Porsche et la Mercedes TLK. Et à cette époque-là, ils produisaient environ 400-500 voitures par mois. Produktionsbedingt sind wir mehrere Male umgezogen, weil der Platz zu klein war. Ja, mittlerweile also IZFG sind wir 16 Leute, mehrere Leiharbeiter, Aushilfskräfte. Donc ils ont changé plusieurs fois d'endroit, la société est devenue très grande, ils ont maintenant une 60aine de personnes qui travaillent chez eux. Ils produisent entre 600-650 voitures mensuelles et maintenant le grand boom c'est aussi la Formule 1 parce que c'est très connu aussi en Allemagne et partout en Europe. Comme en Formule 1 grandeur, les pneumatiques ont ici une importance capitale et dans ce domaine c'est une firme italienne qui s'est imposée. Je crois que vos pneus de Formule 1 sont un peu spéciaux. Eh bien, disons que dans l'état actuel des choses, ce sont ceux qui donnent les meilleures performances. Et nous voyons d'ailleurs ici à peu près 90%, voire même 99% des pilotes utiliser nos pneus parce qu'ils se sentent bien avec et qu'ils ont une bonne adhérence. La voiture a un bon comportement en course. Quelle est la durée de vie d'un pneu? Eh bien, cela dépend un peu de l'asphalte du circuit. Tous les enrobés ne donnent pas les mêmes caractéristiques. Mais ce sont des pneus qui durent assez longtemps et qui permettent donc aux utilisateurs de s'amuser sans problème. Disons que je pense qu'on peut aller jusqu'à 2 courses, mais il est clair qu'avec le temps, on perd les caractéristiques de grippe, parce qu'une fois que le pneu s'est échauffé, il perd ses propriétés d'adhérence. Est-ce que les couvertures chauffantes sont vraiment utiles ou non?
Alors ça, plus ou moins. Disons que oui, chauffer les pneus donne une meilleure adhérence pour le départ, mais ce n'est pas vraiment indispensable. En revanche, s'il fait très froid, on gagne beaucoup à réchauffer les pneus. Donc nous sommes ce matin dans les phases de pré-finale. Mais auparavant, nous avons hier une magnifique surprise puisque à la toute dernière minute et même à la dernière seconde, dans son dernier tour, le Croate Bolsek a pris la pole position. Et c'est vraiment extraordinaire parce que parmi les 8 nations présentes, personne ne donnait gagnant la Croatie. Et pourtant, on est à la barbe des Français, des Allemands, des Espagnols, enfin tous les pays. C'est un Croate qui est en pole position à Grenoble aujourd'hui. Alors les conditions météo se sont beaucoup dégradées par rapport à hier. Est-ce que ça change beaucoup de choses au niveau des performances? J'imagine que oui, mais on s'aperçoit que les Formule 1 tiennent relativement bien sur la piste quand même. Oui, ça avait été une des grandes surprises du Trophée de France qu'on a organisé au mois de mai. C'est que sous la pluie, ces voitures sont presque aussi performantes et peut-être même un peu plus stables. Elles sont plus stables et il y a moins d'erreurs de pilotage. Donc ça va être, malgré la pluie, on aura des courses très intéressantes aujourd'hui. Et le champion d'Europe sera certainement un vrai champion d'Europe. Effectivement, donc en fonction des conditions météo, les réglages sont complètement différents. Par rapport à hier, vous avez changé beaucoup de choses par exemple? Oui, tout à fait. Par rapport à hier, tous les réglages sont changés. Là. Au niveau du freinage on enlève des freins, on enlève du carrossage négatif, du pincement, on débranche la balle anti-roulis arrière aussi. Bon, c'est pas du tout les mêmes réglages, sec et mouillé bien sûr. Ouais. Et au niveau des pneumatiques? C'est pas les mêmes non plus. C'est peu de pluie. Dit pluie, mais en fait ça va à peine le mieux. Voilà. Merci beaucoup. C'est sur une piste rendue à peine praticable par une pluie diluvienne qui n'a cessé de tomber depuis le matin que va se dérouler la finale de 30 minutes. On y retrouve 4 Français, 3 Espagnols, un Allemand, un Tchèque et bien entendu le poleman, le Croate Bolsek. Au bout de 2 minutes, le Français Padovani, numéro 2 sur la ligne de départ avec sa Williams à châssis perso, va être le premier à abandonner suite à la rupture de sa suspension avant. Malheureusement pour lui, Bolsek va également connaître quelques pépins mécaniques et devra finalement abandonner au bout de 13 minutes de course, déjà largement distancé par le groupe de tête. Malgré quelques sorties de route, la Jordan FG numéro 9 de l'allemand Flechen se positionne solidement à la 3ème place, position qu'il ne quittera plus jusqu'au drapeau à damier, alors que c'est l'espagnol Gutiérrez, Jordan numéro 5, qui a pris la tête dès le départ, son châssis espagnol Crowjet se montrant sous la pluie beaucoup plus performant que les FG, qui avaient pourtant outrageusement dominé la veille lors des qualifs. Jean-Michel Talbot, également sur Crowjet, carrosserie Williams numéro 7, lui emboîte le pas après une belle bagarre avec l'autre Williams, la numéro 6 de l'espagnol Gilles Marty. À la 10e minute, Jean-Michel Talbot va prendre la tête à la faveur d'une sortie de piste de Gutiérrez provoquée par la pluie. Mais l'Espagnol va finalement, après une fin de course au coude à coude, l'emporter en reprenant la tête à 3 minutes de l'arrivée. Avec cette course palpitante d'un bout à l'autre et malgré les conditions météo désastreuses, la Formule 1 au 5e aura tout de même démontré à Grenoble qu'elle s'annonce comme la plus spectaculaire des catégories de la voiture RC pour les années à venir. Bien entendu, Model Club sera là pour vous faire vivre son évolution.